Encore bonsoir, chers frères et sœurs. Ravi une fois de plus de vous retrouver en direct depuis lundi dernier. Merci beaucoup. Connectez-vous au maximum, partagez, alertez les autres, signalez-les. Toutes les personnes qui sont encore en chemin, ceux ou celles qui sont en train d'entendre les taxis ou qui sont déjà à l'intérieur des taxis, ou alors certains qui sont encore occupés par rapport à leurs différentes responsabilités. Dites-leur que votre humble serviteur est là en chair et en os et que je suis en direct. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Merci, chers internautes. Je suis très content, très content. Vous voyez comment je dégage une mine très souriante là. Parce que vous savez que nous n'avons qu'un seul pays à construire qui est le Cameroun. C'est tout pour nous. Vous savez que, comme je vous dis souvent habituellement, si j'étais né soudanais ou congolais ou centrafricain, je ne sais même pas si je serais encore en vie. Donc, c'est une grâce divine, une bénédiction ancestrale et christique que le Seigneur m'a accordée en me faisant naître au Cameroun. Et je le suis très content. Et je suis reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Donc, merci beaucoup. Donc, nous allons rendre grâce à l'Éternel Tout-Puissant qui nous permet, qui nous donne le souffle de vie, qui nous permet à chacun de nous, en ce moment très difficile avec le coronavirus, de vaquer à nos occupations, de rentrer humblement dans nos différents domiciles, dont chacun de vous doit le remercier parce qu'il est tout pour nous. Donc, merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je pense que lundi dernier, chacun de vous a pris en bras le corps toutes les propositions que j'ai faites concernant les mesures d'hygiène, que chacun doit s'accommoder pour pouvoir éviter de contracter ou alors d'être contaminé par le coronavirus. Je vous ai dit que l'élément primaire, c'est de laver les mains au savon, de redoubler de vigilance, de restreindre vos différents déplacements et d'être aussi regardant vis-à-vis de la cellule familiale. Et je pense véritablement que si vous suivez cette démarche, cette proposition, je pense que nous, Camerounais, c'est-à-dire que la basse classe que nous sommes, nous allons réussir à extirper ce virus satanique qui a été conçu parce que les méchants, luttant pour les intérêts, pour le contrôle du monde, ont décidé de faire vivre en direct les funérailles de l'humanité. Donc, ne prêtons pas le flanc à cela. Donc, chers frères et sœurs, chers internautes, avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement inquiets ou alors vous vous êtes inquiétés lorsque vous avez appris la nouvelle ça et là, que certains escadrons de la mort ont visité mon domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Je peux vous dire que soyez rassurés, gardez votre sang-froid. Ça, je peux vous dire, rien ne va m'ébranler, rien ne m'empêchera de continuer à faire mon travail. Je vous ai dit que j'ai transcendé la peur de la mort, la peur d'aller en prison. Donc, je tenais, c'est-à-dire que tout simplement à faire cette vidéo pour que chacun de vous retrouve sa joie, retrouve sa sérénité partout là où vous vous trouvez à travers le monde, pour comprendre décidément que je suis vivant, je suis là en chair et en os. Ne doutez plus, ne vous posez pas de questions, parce que vous savez que leur stratégie, c'est que lorsqu'ils viennent faire des stratagèmes comme celle-là, des menaces de vouloir éliminer les gens physiquement, c'est pour nous faire peur. C'est pour que nous cessons de faire notre travail, ou alors nous prenons du recul, afin qu'ils commencent à ouvrir les bouteilles de champagne pour s'en réjouir qu'ils ont réussi à nous vaincre. Mais dommage pour eux, la cible n'est pas la personne qu'eux y pensent. Donc, chers frères et sœurs, je peux vous dire que je suis là, je suis serein, ma famille est sereine, parce qu'en réalité, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, du Christ Tout-Puissant, il vous comble de ses grâces, de ses protections. Tout danger qui peut venir comme à l'extérieur, comme à l'intérieur, il dévie cela. Vous savez, je me suis couché, je dirais, très tôt, mercredi dernier, aux environs de 1h du matin, je reçois un coup de fil d'un de mes proches qui me fait parvenir une information sur l'arrière-grand-père, cet usurpateur du pouvoir. Alors, il y a donc des bruits que je suis à l'extérieur de mon domicile où j'habite. Et c'est comme ça que, vous savez aussi que le bien, c'est que lorsque vous vivez en communauté, ce n'est pas tout le monde qui va vous porter dans son cœur.
Mais il faut rester respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Compatir de temps à autre lorsqu'il y a des difficultés qui arrivent aux autres. C'est donc comme ça qu'un vigile qui sert d'agent de sécurité nocturne dans une école de formation, qui me connaît très bien, voit donc des personnes cagoulées qui encerclent la demeure, commencent à verser du carburant. Alors, il sent qu'il y a quelque chose. Il garde son sang-froid, il regarde les gestes des uns et des autres, il voit donc comment les gars versent le carburant. Il voulait donc incendier la maison pour créer un cafouillage, qu'au cas où les locataires, toutes les personnes qui résident dans cette demeure, chacun va peut-être chercher à sauver sa tête, parce que là, vous n'allez rien sauver comme matériel. C'est d'abord les vies humaines qui sont les plus importantes. Et dans ce cafouillage, on peut sortir mes fusils. C'est donc comme ça qu'il a réussi à joindre quelqu'un qui est un voisin, pas très loin de moi, de dire que dit aux journalistes qu'il y a des gens dehors qui veulent incendier la maison. C'est donc comme ça que le frère, c'est vrai que moi je n'éteins jamais mon téléphone, il réussit à me passer le coup de fil. Donc je saute dans mon sommeil et je vois le coup de fil. Je dis ouais frère, parce que moi j'appelle toutes les créatures de Dieu frère. Il me dit gars, c'est mauvais. Il se pourrait qu'il y a des visiteurs et c'est toi qui dois être la personne ciblée. Donc fais gaffe. Alors nous voyons comment la fumée commence à monter et c'est comme ça que les gens crient « Incendie, incendie, incendie ». Moi, sachant très bien que ce sont des stratagèmes de ces systèmes génocidaires, j'ai d'abord réussi à prendre l'enfant et c'est comme ça que nous sommes sortis dans un autre couloir qui avait été créé là-bas en cas d'incendie par ces bailleurs que je vais remercier. Parce que si toutes les personnes aussi peuvent construire des maisons et mettre, par exemple, les portes, c'est-à-dire que secondaires, au cas où il peut avoir l'incendie, soit ça peut être des incendies masqués ou alors naturels. C'est donc comme ça que je suis sorti de là. Et quand je sors de là, ces gens, ils ont fui. Parce que pour eux, quand les gens sortaient de là, ça et là, c'est comme ça que le vigile vient. Est-ce que le journaliste est vivant? Est-ce que le journaliste est vivant? Bon, je lui ai fait un signe de la main. Il dit, c'est bon. J'ai pu m'en sortir comme j'ai pu m'en sortir. Et j'ai essayé d'alerter certains de mes proches, mes collaborateurs. Mes deux collaborateurs, ils sont M. Mbombog Matip et mon frère qui gère la page. Que chacun aussi prenne des prédispositions dans les différents domiciles. La panique, personne de nous n'a été envahi par la panique. Nous sommes restés sereins. Mais le plus important, c'était de redoubler des vigilances. Donc, je pense que c'était un essai. Et lorsque les investigations approfondies ont été menées, et il y a des révélations qui sortent ça et là. Les gens disent que les avant-dernières vidéos que j'ai produites, où je parlais de la succession, c'est basant sur l'article de Georges Dougueli, qui est reporter à Jeune Afrique, c'est journal colonial, où je disais que ni Paul Motazou ou Ferdinand Gongo, qui en réalité l'homme qu'on préparait là, c'était Franck-Emmanuel Biya. Et les gens estiment donc que j'ai crevé l'abcès, que j'ai frappé là où ça fait mal. Je dois avoir l'information. Il faudrait que... Parce que pour eux, ils ont déjà structuré et pensé des assassinats ciblés. Parce qu'ils savent que l'arrière-grand-père n'est plus existant. Maintenant, ils sont dans la posture où ils veulent s'imposer par la force, sachant très bien qu'ils n'ont aucune légitimité populaire. Que même cette force-là, ils ne pourront pas. Il faut donc éliminer physiquement les gens qui sont susceptibles d'empêcher que la forfaiture et le clientélisme la réussissent. Donc, je me suis battu, je suis reparti en périphérique chez un proche parent. Et je peux vous dire que je suis serein parce que je ne voulais pas que vous restiez dans la peur, dans la crainte, dans la suspicion ou dans des supputations. Je suis là. Donc, le plus important, c'est que nous continuons le combat. Je vais remercier tous les frères qui se sont réunis en symbiose pour faire passer l'information afin que le monde entier découvre à nouveau les méthodes moyenâgeuses de ces régimes répressifs comme ils ont toujours procédé. Mais je pense que la personne qu'ils ont ciblée est la mauvaise personne
Parce que moi, je ne vais jamais me taire. Donc, je vais remercier tous les frères de la diaspora, les sœurs de la diaspora, ceux de l'intérieur du pays. Donc, je suis très content parce que je comprends véritablement que ce que j'ai fait, ça porte. Et que votre plateforme médiatique n'est pas là pour la rigolade. Nous voulons le changement et nous avons déjà acquis le changement. Nous n'attendons pas des récompenses venant de qui que ce soit. La récompense viendra de Dieu. Parce que notre objectif final, c'est que le Cameroun soit libéré, que nous retrouvons ces beaux pays, ces pays qui va jouir avec ses dignes fils, ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur du pays, de tout ce que le Seigneur nous a doté. Et personne ne pourra nous faire ombrage à cela. Personne ne va nous faire peur. Et singulièrement, moi, votre humble serviteur, je ne reculerai pas d'un iota. Donc, ils courent dans leur sac. Donc, je vais dire merci à tous les frères, que ce soit Calibro, Calibri, tous les frères de la diaspora, tous les sites internet sérieux, certains médias sérieux et crédibles qui ont relayé l'information, parce qu'il ne s'agissait pas d'un fake news. C'est quelque chose de réel. Et je remercie ces vigiles, mon bailleur. Voilà au moins des gens qui pensaient construire des maisons et mettre en sécurité les locataires, parce qu'il sait que la plupart de toutes les personnes qui sont locataires dans son domicile, ils connaissent les occupations des uns et des autres. Donc, je peux vous rassurer que on a redoublé de vigilance. Il y aura maintenant un comité d'autodéfense des jeunes volontaires du quartier qui aiment ce que j'ai fait, qui sont aussi déterminés à voir le changement. Donc, vraiment, je peux vous dire que ma vie, elle pourra peut-être être en danger quand je suis hors de mon quartier, mais lorsque je suis là où j'habite, soyez-en sûrs, rien ne peut m'arriver. Donc, chers frères et sœurs, c'est pour ça que je tenais à vous dire cela. Les gens ne nous feront pas peur. Les gens ne vont pas nous faire reculer. Nous avons déjà gagné la bataille. La bataille est là. Aujourd'hui, ils sont dans des supputations, la démagogie du mensonge, la filouterie langagère. Qu'ils vous présentent si Paul Biya est vivant. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, chers internautes, sa fille, elle est pronte à se filmer quand elle prend du cannabis, quand elle s'épaisse les narines, qu'elle aille auprès de son père. S'il est bel et bien vivant, qu'elle nous dise que voilà mon père qui est là peut-être, qui est en train de manger lundi maison ou je ne sais pas le pem sans sel ou le coq ou je ne sais pas le sanga. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'ils font là, vous voyez que ces gens sont d'une bassesse primaire. C'est-à-dire, vous vous attaquez à un activiste où j'ai vu quelqu'un venir poster que cet activiste n'est pas équilibré mentalement. Et c'est lui qui dit même ça. Vraiment, s'il faut parler même de lui. Je reviendrai par exemple sur lui, sur une affaire où la couche est tombée en plein meeting du RDPC en Goumou. Tout le monde sait que cet individu était la femme d'Atanakuna, mais c'est des gens que, bon, je n'aime pas trop parler d'eux parce que j'estime que c'est perdre du temps. Perdre du temps. Donc, j'ai dit et je le répète, chers frères et sœurs, si Paul Biya est vivant, ce n'est pas une histoire de médiatique, ce n'est pas une histoire de bala, ce n'est pas une histoire que c'est la diaspora. Avec l'avènement des réseaux sociaux, pour rassurer, c'est-à-dire que les prébandiers, les bandits, ceux qui savent qu'ils vont rendre compte aux Camerounais du pillage systématique, de la malédiction qu'a eu au Cameroun, qu'on aille avec le téléphone au film Paul Biya. On n'a même pas besoin de présenter ça à la CATV. Mais c'est vrai que lui, il était une personne antidatée. Il ne savait pas utiliser l'outil informatique, mais sa femme, elle est Android. Ses enfants sont Android. Allez filmer Paul Biya, présenter. Dites que voilà, il est vivant. Donc, chers frères et sœurs, tout ça, c'est le jacassement. L'horloge a arrêté de tourner. Que les gens comprennent ça, c'est terminé. Il n'y a plus de demi-mesure. Je vous ai dit que 2020 ne peut plus finir avec Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun. Ça, c'est vraiment, ça dit, même si on emprunte combien de dizaines, la solution, elle est là. La solution, elle est là. S'en prendre aux gens pour les éliminations physiques, vous aggravez encore la situation. Vous radicalisez encore plus les gens. Le mieux est de se taire et d'accepter que cette fois-ci, vous avez trouvé garçon et il y en a certains qui sont plus forts que vous. C'est le Cameroun. Nos illustres devanciers, nos ancêtres qui se sont battus pour faire de ces pays ce qu'il est aujourd'hui. Nos paroles ne vont pas dans des bassins troués. Ils captent ça là où ils s'y trouvent là-bas et des bénédictions et des grâces nous sont gratifiées. Donc, chers frères et sœurs, le Cameroun pour moi est tout. Je ne m'amuse pas. Et je l'ai dit, même à ma mère, même à mes frères, que mes combats, personne ne doit s'y mêler. J'assume. J'ai 38 ans aujourd'hui. Jésus a vécu jusqu'à 35 ans. Ça veut dire que si je meurs à cet âge-ci, je ne vais jamais me fâcher. Je ne vais jamais m'énerver contre Dieu. J'ai vécu. Et c'est pour dire que si les gens ont dans leur tête, pensant que c'est envoyer les gens en prison, c'est tuer les gens, vous mentez.
J'ai transcendé cette peur. J'ai grandi au séminaire. Je suis un croyant, j'ai une foi ça veut dire que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc le Cameroun est tout pour nous. Le Cameroun est tout pour nous. Personne, que ce soit les escadrons de la mort, que ce soit des gens qui s'organisent en comité tribal, ça ne marchera pas. Soyez-en sûrs, chers frères et sœurs. Frambia ne peut pas s'installer comme président au Cameroun. Ça, vraiment, balayer ça très rapidement. C'est impossible et c'est infaisable. Ça, vraiment, c'est infaisable. Je ne vois même pas par où ça va commencer. Ils sont en train de se battre là maintenant. Quand il est revenu dans le jet privé avec sa sœur, c'était pour qu'on vienne l'installer parce qu'on allait créer une histoire qu'on va dire qu'on va confiner les gens dans les maisons. Et la stratégie, c'est que petit à petit, on allait commencer à organiser des ramifications pour que l'armée lui fasse allégeance. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette vidéo, je vous ai dit que c'est un projet qui ne date pas de 2018, de 2019 ou de 2020. Ce projet date de 2008, après les émeutes de la faim. Belinga Obuto avait été reçu par Paul Biya. Il lui a fait de la proposition selon laquelle qu'il commençait déjà à préparer Franck Biya pour lui succéder à la tête du pouvoir, à la tête de l'État. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas quelque chose que ça arrive en 2018 ou en 2019 ou en 2020. C'est ça. Et vous avez vu, pendant la campagne présidentielle d'octobre 2011, lors de la pose de la première pierre du deuxième pont sur le Vouri, il était là. Lors de la réception de Paul Biya en Turquie par Erdogan et les hommes d'affaires, il était présent. Vous avez vu la plupart des grandes cérémonies. Sa présence était toujours effective. Et vous avez vu le jour où il est sorti avec son père du retour de ses différents courts séjours privés. Il a fait un bain de foule aux populations. Donc ce n'est pas naïf. C'est-à-dire que la prestation des serments, vous avez vu, lors de la prestation des serments, en 2011 et en 2018, il a marché sur le tapis rouge. Donc, vous savez, hein, nous ne sommes pas seulement ce que vous voyez là. Nous connaissons ces pays. Nous avons même des relations avec certains d'entre eux, mais nous refusons de jouer les jeux. Et dans cela, chers frères et sœurs, je vous rassure, c'est une exclusivité. L'armée, la plupart des hauts officiers de nos plus hauts gradés de l'armée avaient déjà fait allégeance à Franck Biya, puisqu'il réside au lac. Les gens défilent là-bas notamment. Mais c'est un rêve qu'il faut très rapidement clore. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Vraiment, si c'est les pays inexistants comme le Togo, là où on a pris une loque humaine, un vaurien, un usurpateur de diplômes, les conneries comme au Togo où quelqu'un d'abord c'est un célibataire. Il n'a jamais rien fait dans sa vie. Ne confondez pas le Togo au Cameroun, ou le Gabon au Cameroun, ou la Guinée équatoriale. Ici, monsieur, c'est 5 millions de Camerounais scolarisés, c'est-à-dire que de la maternelle au supérieur. C'est près de 20 millions de Camerounais qui ont leur destin en main. On ne peut pas. C'est impossible. C'est-à-dire c'est impossible. Même entre eux, les barons mangeurs de caca, mangeurs de fœtus humains, personne d'eux ne va accepter. Ils n'accepteront pas. Personne. Parce que, vous savez, hein, chers internautes, il y a ce qu'on appelle l'aura. L'aura. Vous dégagez ça. Ça vient seul. Vous ne forcez pas. C'est un peu comme moi. Hein. C'est un don. Je n'ai pas forcé. C'est ça, la conduite des hommes, la conduite des choses. On n'achète pas avec de l'argent. On ne monnaie pas ça. Ça ne se parle pas avec la bouche. C'est à travers les actes. C'est ça. Donc aujourd'hui, là, on ne peut pas avoir souffert pendant 60 ans la tyrannie d'Ahidjo. Avec 36 ans plus 50 ans de haute administration, il a accumulé beaucoup d'argent. Paul Biya fait dans l'agriculture, il produit des ananas. Il a même une usine de production de jus d'ananas qui va souvent vendre en Allemagne et en Suisse. Sa femme a créé le CERAC, la fondation. Ils sont trop riches. Je pense qu'il est de bon ton. Vraiment, de grâce. Vraiment, n'empirez pas la situation du Cameroun. N'empirez pas. Donc, vos petits Congossas, là, ça et là, les petits jacassements, les faux communiqués, ça et là, vraiment, gardez ça pour vous. Parce que hein, j'ai peur pour votre fin. Et moi, je n'aimerais pas voir des gens qu'on va décapiter et mettre les têtes à la poste centrale ou des gens qu'on va ligoter comme l'esclavage des années 48. Donc, vraiment,
revenez à des meilleurs sentiments. Vraiment, vraiment de grâce. Et qui? Non, chers frères et sœurs, moi je ne vais pas reculer, moi je ne vais pas fuir le Cameroun, je ne vais jamais prendre la Méditerranée, c'est faux. C'est ici. Oumniobe est mort ici. Au Sénégal, on a coupé la tête à Mouloudou, on a mis ça sur un bâton. Aïe doit faire piquer ça à même le sol. Wandi a été fusillé. Là où il y a actuellement le marché de Bafoussam. Ah oui, Mongo Betty est mort ici. Attends, moi je vais aller mourir à l'étranger, pourquoi? Zéro, c'est ici. C'est ici. Nous n'allons pas reculer. Personne ne va nous empêcher de dire quoi que ce soit sur notre plateforme. Zéro. Elle ne sera pas censurée. Nous ne serons jamais infléodés. Elle a mon bisou. Elle a déjà eu à prendre son destin entre ses mains. Maintenant, les Camerounais qui sont à l'intérieur du pays, qui sont des hypocrites, qui sont contents d'être sur les claviers quand je parle, le plus important n'est pas de m'encenser. Le plus important n'est pas de faire. Le plus important pour vous, dès maintenant que je m'adresse à vous, c'est de comprendre que l'heure est venue de s'en séparer très rapidement, le plus rapidement possible avec ces gens. Quelle qu'en soit la manière, parce qu'eux, ils sont dans la posture de la conservation absolument du pouvoir. Coûte que coûte, même s'il faut verser le sang des Camerounais, et opposons-les une résistance féroce. Ça, je vous ai dit, et je vous le répète, et je me redis encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs, la solution idoine pour la libération du Cameroun, c'est la poste centrale. Je vous ai dit, s'il y a 6 000 Camerounais qui s'asseyent à même le sol, avec des pancartes, je dis bien, écoutez-moi très bien, aucun militaire, aucun policier, aucun gendarme ne va tirer sur un Camerounais. Parce qu'à l'intérieur de l'armée camerounaise, je sais de quoi je parle. J'ai des frères dans l'armée, j'ai des fréquentations de certains hauts gradés. Tous ne parlent pas d'une même voix. Tous ne regardent pas dans la même direction. Vous allez donc voir que lorsque ça va commencer, le carnage va plutôt se retourner contre eux. L'armée camerounaise est une poudrière. La preuve en est que vous avez vu à Bamenda et à Boya. Les gens n'ont que les armes fabriquées du type artisanal. Combien de soldats sont sur le carreau? C'est de ça qu'il est question. Parce qu'aujourd'hui, la méfiance, c'est les Camerounais de l'intérieur du pays, qui sont des hypocrites, des gens pas sérieux. C'est de ça qu'il est question. Et ils surfent sur cette naïveté, sur cette peur. Cette peur. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Les enjeux sont ouverts. Et c'est à chacun de vous de prendre son destin en main. Nous n'allons pas accepter de vivre la forfaiture. Quoi? Franck Biya, à la tête de l'État du Cameroun. Mon Dieu. Aïe! Ça veut dire que les gens marquent la m'ont formé pour rien. Ça veut dire que Eboussi, ça veut dire que non. Cher frère, je vais en brousse, maquis directement. Il dit pas sans concession. Je m'avais rencontré mon ami Yoweri Museveni ou Paul Kagame. On met tout à terre. Là, la Kalachnikov doit résoudre le problème. Donc vraiment, il faut oublier ça. Il faut oublier. Je dis il faut oublier ça très rapidement. Je dis très rapidement. Qu'ils enlèvent ça dans les têtes. Qu'ils enlèvent ça dans les têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Je vous ai dit, et je vous le répète encore, Sa Majesté Bilois Efa vous a interpellé les uns et les autres en patois. Il vous a dit, tous les Camerounais sont les frères. Ceux qui vont entrer dans des ambassades, mais ceux qui vont payer le plus lourd tribut, ça sera vous. Chacun de vous doit regarder plus loin que le bout de son nez, non pas dans la posture de l'idiot chinois. Le Cameroun n'appartient pas à une communauté, à une frange de la société. Tous les Camerounais sont susceptibles d'être présidents de la République. Le plus important, c'est le programme qu'il propose aux Camerounais. Et aujourd'hui, que ça les plaise ou pas, que ça les blesse ou pas, que ça les intéresse ou pas, je m'en fous de les humeurs. Nous savons très bien que la présidentielle du 7 octobre 2018, Paul Biya n'a pas gagné. N'étant plus là, que nous accédons à la transition que tout le monde souhaite. Parce que Niad même, c'est un corbillard. En nommant Niad là, il savait que Niad allait mourir avant lui. Et selon les informations que nous apprenons, c'est qu'ils sont en train de resserrer les taux tout autour de Niad. On peut même l'assassiner. Parce que dans leurs officines criminelles, ils disent que Niad est en Bamileke. S'il faille qu'il gère la transition pendant 90 jours, selon la Constitution, il va donner à son frère. C'est comme ça qu'ils ont déjà commencé à faire le Congossa. Et c'est à chacun de vous de rester droit dans ses bottes. C'est de ça qu'il est question. Non, vraiment.
Le Cameroun a tout fait pour Paul Biya. Il n'a jamais souffert. Il n'a jamais trempé un habit dans l'eau. Il ne connaît même pas ce que c'est que la chaleur, que ça te brûle. Ça veut dire que vraiment, il a été nourri comme un nourrisson. Maintenant, il peut aller se reposer en paix. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, certains même lui prédisent qu'il a fait à Aïdjo. Aïdjo est moi à l'extérieur, que lui-même aussi il va caler à l'extérieur. Ça, c'est son problème. Je n'en ai que foutre, que ce soit Aïdjo, le Malien ou lui. Il ne m'intéresse pas. Moi, c'est le Cameroun. Donc, il faut que vous soyez déjà prêts. Je leur ai dit lundi dernier, pourquoi ils ne confinent pas les gens dans les maisons? Et même ils savent. Les Camerounais sont des misérables, des souffretés, des gens qui vivent au quotidien. Vous les confinez dans les maisons, bienvenue, les casse. Parce qu'après 3 jours, quand les gens ne vont pas manger, ils vont mettre à feu à sang la sale ville de Yaoundé. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont des petites mesures drastiques. Vraiment, on ferme les marchés à 16 h. Oui, plus personne à 18 h. On ferme les bars à 18 h. Parce qu'ils savent. Ils ont appauvri les Camerounais. Les Camerounais sont des indigents, des clochards. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train d'ouvrir le boulevard pour la résurrection du Cameroun. Ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. C'est la nature elle-même qui se charge de réguler son horloge. C'est ça. Donc, chers frères et sœurs, le reste est là. Quand on vous raconte, il se porte bien, il est au palais, il est sur oxygène. Ça, c'est le Congo, ça. Ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est de rester veillant, vigilant, regardant et d'être lucide, de surfer sur la bonne information. Maintenant, si c'est le hop-aïe qu'on va vouloir nous imposer, on va donc dire qu'on fasse, comme on dit en patois, le moraouaou. Donc, si ça tombe bien dans les oreilles de ceux qui peuvent accuser réception, tant mieux. Maintenant, si ça tombe dans les oreilles des pédants, des arrogants, des méprisants, des condescendants, comme dans la crise anglophone, je suis Saint Thomas. Qui vivra verra. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, abonnez-vous. Très nombreux à YouTube Médiatique Info. Ça aussi, depuis un certain temps, vous n'avez pas augmenté le nombre d'abonnés. Donc, très rapidement, avant que j'entre dans la thématique centrale, je voudrais que nous atteignions 1000. Parce que c'est ça aussi, moi je ne vous demande pas l'argent. Abonnez-vous là-bas. Ne suivez pas ce que les gens vous disent que j'ai appris que YouTube donne l'argent. Les Camerounais sont malheureux. Hein. J'ai pitié d'eux. Moi je vous sais. Vous connaissez comment j'ai fait même pour charger le téléphone là. C'est parce que j'aime le Cameroun. Vous croyez que si moi je voulais marchander mon intelligence, après 2 mois, nous on aurait mis la clé sur l'opération. Hein. On aurait donné une raison là, on dit que bon, peut-être on nous a menacés. On partait prendre ce qu'on nous proposait. Les Camerounais, les gens du mauvais... Non, il a appris que non, YouTube paye. Vous croyez que c'est ce que j'ai à faire? Quand vous me voyez, j'ai 38 ans. Donc c'est YouTube qui va venir me nourrir. Vraiment. Quand les gens ont faim, ils n'ont pas ça dit que des statuts. C'est ça. Donc abonnez-vous. Médiatique Info. Parce que vous dites souvent qu'on ne rappelle pas la chaîne. C'est Médiatique Info YouTube. Abonnez-vous là-bas. Je suis vivant. Je ne suis pas malade. On ne m'a pas brûlé, on ne m'a pas cassé les bras. Je suis là. Je me porte bien. Je suis lucide, je suis équilibré mentalement et intellectuellement. C'est pour ça que j'ai tenu coûte que coûte à m'adresser à vous. Abonnez-vous. Personne ne va nous faire peur. La peur a changé des temps. C'est eux qui ont peur. Ils ont accumulé comme ça. Nous n'avons rien. Hein. Mais le plus important pour nous, c'est que je travaille depuis 2005 avec un comité de 10 garçons volontaires. Nous avons recensé 3050 maisons. 3050 maisons. Odia, le Golfe, Koweït City, Bastos. Toutes ces maisons-là, lorsque Kamto va entrer en fonction, nous irions lui dire, Monsieur le Président de la République, voilà telle maison, ça va revenir les résidents, les ambassadeurs. Donc les diplomates vont louer les maisons là. Et ça entrera, on va reverser cet argent dans le trésor public. Nous avons recensé les colonels, les généraux, les capitaines d'armée, les douaniers. Vous allez remettre ça. On ne va menacer personne. Vous allez donner les clés, comme ça a été le cas au Burkina Faso, à Ouaga 2000. Chacun disait que non, vraiment, j'avais contracté un crédit, je n'ai pas payé. Donne. Ils ont peur, chers internautes. Ils ont peur.
Ils ont peur. Les parapluies a cassé sa pipe. Il n'y a plus rien. Et le peuple là, c'est nous là qui allons sauver ces gens. Parce que je sais que même les différents gardes du corps, ils me disent en mal d'eux. Ils attendaient seulement l'opportunité. Vous allez voir les testicules des gens traîner à même le sol. C'est des corbillards que vous voyez là. Les gens vont les traiter. Et c'est nous comme ça qui allons venir dire que non, laissez-les. Nous là qui veulent assassiner là, nous là qui en veulent là, c'est nous. C'est-à-dire que les gens ont les macabots comme ça. J'ai pitié des gens comme les Oswald Babouké. Eh mon Dieu, ça c'est des gens. Les Ngongo là, les Lupol Motazé, ils vont faire comment? Les Bondoyolo, ils vont passer par où? Mon Dieu. N'en parlons plus du bandit qui a dépouillé la Camposte là. Lui alors, vraiment, chers internautes, chers frères et sœurs, méfiez-vous d'une population qu'on croit qu'elle est une population qui n'a plus d'âme, une population atomisée par la souffrance et plus ou moins une population alcoolique, des buveurs de Kitoko. Mais ces buveurs de Kitoko-là, quand ils décident de devenir rebelles, ils sont dangereux. Lors des émeutes de février 2008, j'ai vu certains d'entre eux qui avaient déjà commencé à emballer les bagages pour traverser Djoum, Sangmelima, Ouezo pour entrer au Congo-Brazzaville. Chers frères et sœurs, ces vauriens-là, ils ont peur de la mort. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils ont peur de la mort. Ils ont creusé leurs propres tombes. Ils sont aux abois. L'arrière-grand-père a passé le temps à faire le pouvoir pour le pouvoir. Il n'a jamais préparé un successeur. C'était la gloutonnerie, l'ivresse du pouvoir. Et la nature a fini par les prendre des coups. Oui, il y a les mécanismes constitutionnels, oui. Mais qui tient le bâton des pèlerins de ces mécanismes constitutionnels-là? C'est un autre corbillard. Comme je parle là, on ne sait même pas s'il va arriver demain. Donc, chers frères et sœurs, chacun de vous doit prendre son destin en main. Moi, j'avais dit qu'au lieu d'écrire les livres, les Camerounais ne mangeaient pas, ils ne peuvent même pas acheter les livres. J'ai dit qu'aujourd'hui, avec Internet, je m'adresse là-bas. Je vais parler là-bas. Bête! Mon Dieu. Hey! Frambia va prendre le pouvoir dans quel pays? Dans quel pays? Ils ont recruté des gens comme le Nigo qui est passé maître des conférences en louangeant le chantalisme au biaïsme. Les mêmes gens viennent dire qu'il n'a pas d'enfant à 51 ans. C'est comme ça qu'ils font. On t'appelle, on dit non, viens défendre l'ethnie. Ils sont les premières personnes à dire que non, un traité reste un traité. Ils ont fait ça à Jean Atu Aoumou. Atu Aoumou, c'était mon frère. Aoumou. Je pleure encore à Aoumou jusqu'à présent. Chers frères, quand nous sortions d'un studio de radio, on cheminait à pied. On achète les caramels de 50-50, on mange en course. Aoumou était un UPCiste parce que moi-même, je suis un UPCiste de sang. Parce que tout bon Camerounais sérieux est d'abord UPCiste. Laissez vos histoires de partis politiques là. Aoumou a été tué. J'ai rencontré Aoumou dans les couloirs de Royal FM. Je sortais d'une émission là-bas. Je lui ai dit, Aoumou, en janvier 2020, Aoumou, qu'est-ce qui se passe avec toi? Non, comme toi, c'est le fascisme. Je lui ai dit que non, laisse. On va te tuer. On ne va rien te donner. Aoumou, on va te tuer, on ne va rien te donner. J'ai parlé là. On dit que les morts ne sont pas morts. Son esprit est encore là. Ça fait 6 mois que ça monte au ciel. Aoumou, on va te tuer. Il m'a dit non. Aoumou est mort comme un chien. C'est comme ça qu'ils font, chers frères et sœurs. On va te dire non, les Bamileke, non, tu es notre frère. Tu vas aller, on va te donner 500 000, 150 000, on te met sur un piédestal. Quand on ne réussit pas à te sodomiser, on te dit ta fille qui est née là, on voudrait que tu la vendes. Après, un jour à l'autre, on achète un journaliste, on empoisonne le micro, on te tue. Je termine par là. Nous avons créé notre page médiatique. Chaque fois, mon téléphone sonne. On me dit, il y a une télévision qu'on appelle Conso TV, la télévision de l'homme Agelin Kamge Kamse. Un certain Fouba qui là m'appelle. Il me dit vraiment, avec ta pugnacité, ton intelligence, on va parler du Soudan, machin, tout ça. Je lui ai donné rendez-vous, je ne suis pas parti. Le dimanche qui suivait, il m'a rappelé. Je lui ai dit, monsieur, écoute-moi très bien. De l'homme Agelin Kamge Kamse, c'est un bandit, n'est pas sérieux. Et de deux, j'ai décidé de ne plus parler dans vos médias.
On ne va plus fermer. Le CNC ne va plus fermer. Si vous avez, on vous a donné de l'argent pour m'empoisonner, je ne viens pas. Beaucoup de médias comme ça, aujourd'hui m'appellent, il leur a dit que le micro, là, vous allez empoisonner ça bien après, c'est le poison, là, va vous prendre. Chers frères et sœurs, ils ont redoublé, ils ont mis la toile d'araignée partout pour traquer les gens. Mais ils ne réussiront pas le coup. Je termine en vous disant que moi, j'ai de la personnalité, j'ai des convictions. Je vous ai dit que je suis un chrétien, j'ai une foi qui est inébranlable. Je crois en Dieu fermement. Et j'ai toujours le discernement. Moi, quand mon sang ne coule pas avec toi, même ma main, je ne t'étends pas. Je ne viendrai jamais dans tes choses. Nos chemins ne vont jamais se croiser. Tu m'appelles que je viens dans la télévision de Delors Magellan comme c'est subitement. Non! Je viens faire quoi dans vos médias? Je viens faire quoi dans vos médias? La radio de mon ami et frère Paul Désibia est fermée. Nous avons médiatique. Je parle là-bas. Internet dépasse les fausses télés qui ne traversent pas les changeurs de vente. Je viens faire quoi dans vos médias? Donc, subitement, je suis devenu alors maintenant l'homme bien. Je n'ai plus un discours radical. Je n'ai plus un discours haineux. Mon Dieu! Ok! Donc, vous allez me tuer comme ça. Moi et Bala Sébastien, quand je me mets devant le Saint-Sacrement, c'est le meilleur moment chez nous, les catholiques, quand vous l'adorez. Je me recharge spirituellement. Quand je vais dans le village de ma maman, mes ancêtres me rechargent sur le plan métaphysique. Toi, tu vas venir m'appeler de venir dans la télévision de Delors Magellan comme ce. Tu ne me dis même pas comment tu vas faire pour avoir mon numéro. Tu me dis, c'est un avocat là. Vraiment, je vais me lever le parce que je viens dans la télé. Delors Magellan comme ce serpent à deux têtes. Caméléon, alias Ayatollah. Moi et Bala Sébastien, je viens m'asseoir. Vous me tuez. Quand vous avez tué Aoum, vous me mentez. Ma mort ne viendra jamais des hommes ou de l'homme. C'est Dieu. Et je vous ai toujours dit, c'est lui qui va prédire, même si c'était Paul Biya, quand il était vivant, qui commanditait mon assassinat, il devrait répondre devant Dieu. Et ça, je vous ai dit. C'est lui qui va oser un jour. Ça sera le genre que tu vas pourrir jusqu'à la dernière génération. Tu te laves, tu me vois. Tu couches avec ta femme, je suis à côté. Ça dit, je vais vous hanter, comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala a traumatisé Belinga Iboutou. Si vous doutez, essayez, vous allez voir. Parce que moi qui vous parle là, je ne suis pas né comme le reste des enfants du Cameroun. Faites très attention. Parfois, vous ne savez pas d'où les gens sortent. Quand vous ne craignez donc rien, vous buvez le sang humain, vous mangez les caca, vous déjeunez comme le mangeur de Goro, avec les fœtus humains, les piments du village, les bouillons avec les pains au lait. Essayez-en. Je suis prêt. Vous allez donc comprendre que derrière moi, il y a une force incommensurable. Aïe! Quelqu'un m'invite que je m'en vais. Oula, Conso TV. Pour aller faire quoi là-bas? Non, il y a Radio Balafon qui va te prendre là en direct pour faire quoi? Je fais quoi avec vos médias? Le CNC ne va plus fermer vos radios. Aïe! Donc vous voulez me tuer comme ça? Vraiment? Je suis devenu le plus intelligent du Cameroun. Mais allez prendre vos docteurs, vos agrégés. Mais attends, je ne suis pas dans vos choses. Hein? Je ne suis pas dans vos choses. Je ne suis pas dans vos choses. Oh. Vraiment, cherchez d'autres panélistes. La seule radio et le seul média actuellement à Yaoundé où je passe, c'est Royal FM. Parce que Emmanuel Bissaï est mon frère. Il est au moins pasteur. Il craint Dieu. C'est le seul média parce que ça traverse les changeurs d'invente. Le reste des poubelles radio, télévision, là, je n'en ai que cul. J'ai mon espace là où je parle. Je tourne mon dos. Je n'attends rien de personne. Je ne demande rien à personne. Gardez vos médias. Moi, je vais aller m'asseoir dans la télévision de Delors Magellan comme ce. Le dealer, pour faire quoi? Non. Chers frères et sœurs, on a tué Aoumou. Aoumou a été tué. Et je lui avais dit qu'on va te tuer. Vous croyez que ces gens sont contents qu'ils sont assis avec les femmes et les enfants qui mangeaient les caca? Vous les critiquez. Ils vont venir prendre leur argent, ils vous donnent comme ça. Mais il faut être bête. Il faut être bête. Chers frères et sœurs, je suis un homme de conviction, je défends les valeurs. Je suis comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala. Lorsque Belinga Iboutou a envoyé les émissaires du cabinet civil, ils sont arrivés à Bafia. Mon Seigneur a voulu les recevoir. Ils ont dit à mon Seigneur que vas-y travailler. À 16h, il les a reçus. Ils ont dit, nous venons, nous avons été envoyés par le cabinet, le directeur du cabinet civil. Il a demandé que vous reveniez sur vos décrets. Vous savez ce que mon Seigneur Jean-Marie Benoît Bala a dit à ces gens? Il a dit qu'il y a deux choses, sa conscience et Dieu. Je suis comme lui. Même quand il était torturé au collège de Sapienza, on dit, tu vois comment on te cherche, non? Tu renonces, oui ou non? Il a dit, je ne renonce pas. Je ne renonce pas. Mon Seigneur a dit. Ils ont cru qu'il devait avoir raison de lui. Nous en sommes où aujourd'hui? Voilà, Jean Baraga, il ne fait que maigrir. Il gêne. Tu vas gêner comme tu gênes là, tu vas payer. Olomo va payer.
Pierre Piopo va payer. Belinga a déjà payé. Quand ma maman était malade à Bafia, je me suis rendu là-bas en août 2018. Je suis allé à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia. J'ai rencontré le recteur de là-bas, où il est curé, Amougou. Je lui ai dit, je voudrais aller me recueillir sur la tombe de mon Seigneur Jean-Marie Benoît. Il m'a dit, tu le connaissais? J'ai dit, ce n'est pas important. Je suis un chrétien catholique comme lui. Je défends les valeurs comme lui. Il est allé, il a ouvert la grande porte de la cathédrale, il a refermé, il m'a dit, quand tu finis de prier, sors par la petite porte. Amougou, il est vivant, allez lui demander. Je suis allé me posterner sur la tombe de mon Seigneur. J'étais face à lui. Je lui ai dit, mon Père, je suis ici parce que je voudrais te venger. Je voudrais que tu bénisses mes prières, toutes les prières que j'élève, afin que ceux qui t'ont envoyé sur terre, par force, on doit te venger. J'ai été riche. Quand j'ai fini, je suis ressorti de là. Vous avez vu Belinga Boutoué où? Jean Baraga, tu vas beau gêner comme tu gênes là. Fais toutes sortes de prières. Tu vas payer. Tu vas payer. Donc je suis comme mon Seigneur Jean-Marie Benoît. Je vous ai dit que même si j'ai la Kalachnikov sur la tempe, je ne renonce pas sur mes convictions. Donc, tout ce qu'ils vont faire là, venir incendier, infiltrer, si vous voulez même, c'est la femme que vous voulez même récupérer, vous n'allez pas me piéger comme vous avez piégé à Teba Yéné. Moi, je m'en fous des femmes. Hein. Elle est là avec moi. Mon père m'avait déjà dit qu'avec la femme, il ne faut même pas mettre ton cas à 100%. C'est mon enfant qui m'intéresse. Si vous voulez infiltrer même un séropositif comme vous avez fait à Teba Yéné, il vient lui faire la cour. Vous l'infectez, je ne vais jamais plus la toucher. Elle va partir elle-même. Donc, vous n'allez même pas réussir. Dans ma famille, on me connaît. Si vous infiltrez même ma famille, les gens savent que je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc, là où vous êtes là, vous courez dans vos sacs. Vous courez dans vos sacs. C'est fini. L'horloge s'est arrêtée. Votre parapluie n'est plus. Le reste que vous faites là, c'est terminé. C'est terminé pour vous. Rendez le tablier. Et maintenant, je termine en disant à tous les Camerounais, tous les résidents de Santa Barbara, redoublez de vigilance autour de la concession de Maurice Kamto. C'est le président de la République du Cameroun. Toute personne que vous allez voir qui est une personne suspecte, traquez-le, bastonnez-le correctement tant qu'il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Vous le gardez. Parce que comme vous les Camerounais, vous êtes des hypocrites, des champions du Congo, ça, des champions du double jeu. Faites un cordon de sécurité autour de la maison de Maurice Kamto. Quant à ce que vous devez même recruter des jeunes volontaires du quartier, qui sont des jeunes fiables, pour monter les comités d'autodéfense. C'est comme ça. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est suspect, il joue le rôle d'un fou. Fouettez-le d'abord bien. La folie là va finir. Donc abonnez-vous en masse. Médiatique Info à YouTube. C'est ce que j'attends de vous. Maintenant, les milliards que YouTube va me donner là, si ça sera quand il serait dans la tombe, restez prendre. Donc c'est ce que j'avais à vous dire sur le sujet des appuis. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, ça veut dire que vous avez été vaincu par le diable. La peur a changé de camp. Vous avez vu quand vous êtes sorti à Daïdo, vous êtes sorti à Bafoussam, quand vous sortez à Yaoundé, quand le cortège de Kamto passe, on vous a fait quoi? Ils ont peur. Moi, je vois ces policiers qui sont au GSO un peu partout, ces jeunes gendarmes et militaires, c'est des souffleteux. Moi, je connais beaucoup de les policiers du GSO, ils louent les chambres de 18 000 en vente. Le genre où quand la pluie commence, ça inonde, on transporte le lit. Vraiment, mon pays, j'ai pitié. Mais heureusement que chacun d'entre eux est en train de s'assagir. Ils ont compris qu'on les embarque dans un bateau inutile. C'est de ça qu'il est question. Chers frères et sœurs, vous, les Camerounais de la diaspora sont heureux. Hein? Je vous dis que mes frères, la souffrance que les Camerounais vivent au quotidien, venez les voir comment ils marchent, ils parlent seuls. Regardez-les comment ils sont crassés, sales, les mauvaises haleines. Il y en a même certains, ils finissent de déambuler en longueur de journée, rentrer, l'eau ne coule pas dans les robinets. C'est catastrophique, chers frères et sœurs. Il n'y a plus rien. Ils ont les milliards comme ça dans les maisons. Nous allons récupérer ça. Nous allons récupérer ça. Moi, je suis serein. Je suis serein. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ils ont tribalisé l'armée. Ils ont créé des milices, des escadrons de la mort. La fin de ça, c'est quoi? Donc, chers frères et sœurs, nous entrons dans le vif du sujet, mais abonnez-vous en masse. Abonnez-vous. Aimez le Cameroun. Arrêtez les fausses guerres là. Ne vous insultez pas sur la toile. Ceux qu'on utilise ou alors qu'on instrumentalise là, c'est des pauvres, c'est des souffreteux. Il faut les comprendre.
Parce qu'il y en a certains Camerounais aujourd'hui qui n'ont pas dit que toute l'année passe comme ça, pendant 12 mois, ils ne touchent pas 10 000. Quand on vient proposer celui-là 50 000 francs, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il vienne sur le clavier de son téléphone et seulement insulter les gens? Chers frères et sœurs, nous avons déjà gagné notre victoire. Le reste, c'est que balisons le terrain afin d'installer celui que les Camerounais ont choisi le 7 octobre 2018. Eux-mêmes, ils le savent. Ils savaient que Paul Biya n'avait pas gagné les élections. Même le conseil, vous avez vu avec Peter Mutharika au Malawi, non? Qui l'aurait cru? Un an après, on est venu le même conseil constitutionnel qui avait validé l'élection. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous avais dit, ne comptez pas sur la France. Ne comptez pas sur la France. La France est comme une tribu ici qu'on appelle les serpents à deux têtes. Le Français fend sa tête en quatre et tu ne sauras jamais ce qu'il pense. Le destin du Cameroun, c'est entre les mains des Camerounais. Et je vous ai dit, à l'armée camerounaise, donc lorsque vous mettez ces gens aux arrêts, aucune communauté internationale ne va venir se mêler dans les affaires du Cameroun. C'est lui qui va tenter sa maman de venir dire qu'on va faire des sanctions, remettre le pouvoir aux civils. C'est faux. Au Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le... J'ai dit personne. Personne ne va venir ouvrir sa gueule dans les affaires du Cameroun. Personne. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont contribué à nous avilir comme nous sommes avilis là. Et nous n'allons pas tolérer cela. Donc là où vous êtes là, si c'est l'armée qui décide là maintenant de dire qu'elle dissout l'Assemblée, le Sénat, moi je n'ai pas un problème. Mais tout simplement, pendant 90 jours, vous permettez à Kamto de s'installer. C'est de ça qu'il est question. Moi j'ai même toujours dit que l'armée doit prendre le pouvoir. Parce que comme les civils du Cameroun ont peur, que l'armée prenne et qu'elle remette à Kamto. Parce que la pression populaire et la pression des États-Unis vont faire en sorte qu'elle va lâcher prise. Donc moi je ne crains pas. Je ne crains pas, je n'ai même pas un doute sur ça. Je suis serein. Parce que moi-même, je sais ce que l'armée pense. C'est vrai qu'elle s'est embourgeoisée, mais c'est les généraux et les colonels. Et on pourra les mettre de côté, ces hommes difformes. Avec comme un claquement du doigt, comme ça, là, chacun d'entre eux va prendre la poudre d'escampette. Donc, moi, je suis serein. Laissez, même si c'est l'armée qui veut prendre le pouvoir. Mais le plus important, c'est qu'on reste vigilant. Ah oui, restez vigilant. La transition sera faite. Ça, vraiment, elle ne souffre d'aucune contestation. Elle sera faite de la bonne des manières. Ah oui, ça c'est clair. Donc si vous voulez même, pour le peu de temps, si videz même le trésor public, prenez même jusqu'au lingot d'or, il n'y a pas de problème, mais libérez le plancher. Si vous voulez même aller au garage administratif, prenez tout. Prenez tout. Comme vous aimez accumuler, vous avez la maladie de la kleptocléma, prenez. Prenez, mais libérez le plancher. Donc, chers frères et sœurs, abonnez-vous en masse. C'est aussi la grande victoire des médiatiques et de vous, les internautes, que vous êtes. Parce que sans vous aussi, je ne suis rien. Sans médiatique, vous n'êtes rien. Nous avons eu la victoire. Et nous devons célébrer cette victoire de notre manière. Ah oui. Donc, abonnez-vous en masse. Nous entrons dans le sujet du boycott. Pourquoi nos artistes ne font plus foule du côté de l'Occident, singulièrement en Europe? Pourquoi de plus en plus l'image de nos artistes se dégrade? Pourquoi de plus en plus nos artistes se regardent en chaîne de faïence avec les frères camerounais de la diaspora? Le mal est tellement profond. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. D'en parler pourquoi? Parce que celui qui ne voulait pas regarder plus loin que le bout de son nez est un idiot chinois. Les artistes camerounais doivent comprendre aujourd'hui que les codes de popularité, les revenus en termes de prestance, les seules personnes qui étaient des managers véritables, les seules personnes qui apportaient de la valeur ajoutée, c'était les Camerounais de la diaspora. Le schisme est né depuis le hold-up électoral du 7 octobre 2018. Il y a eu un clan de tribalistes sataniques qui ont créé une fausse histoire qu'on appelle les écans, parce qu'ils veulent opposer les Camerounais les uns contre les autres. Et Sa Majesté Biloua Efa vous a dit, ceux qui vous envoient aller faire ça, ils ont les femmes et les enfants qui mangeaient les caca, qui boivent les urines, qu'ils ont rendus mongols. Ils sont tellement riches. Vous, les misérables, les souffretés, les prostituées, et quand vous dites défendre je ne sais quoi. Voilà aujourd'hui, Lady Ponce, la pauvre, la misérable, l'inculte. Le sorcier t'a utilisé, il t'a avili. Il t'a dit que l'abomination est passée sur toi. Maintenant, voilà, avec Mani Bella, pour vous insulter. Regardez, c'est ça. Quand on vous dit que les bêtis, l'ennemi du bêtis, c'est le bêtis. Regardez comment vous êtes. Regardez comment vous allez vous humilier dans les terres des autres. Tout ça pour ça. Maintenant, ceux qui vous ont envoyé d'aller prester dans les meetings, ils vous ont dit que opposez-vous.
saboter les autres. Dites qu'ils ne valent rien. C'est eux là. Quand vous alliez prester là-bas dans les cabarets, à Olympia, c'est les Camerounais là qui finançaient, qui manageaient, qui louaient même la salle pour vous mettre au devant de la scène. Vous avez décidé d'être du côté du mal. Chacun est libre, hein? Mais alors, qu'est-ce que vous avez gagné en retour? J'ai vu, on a dit qu'il y a une clique de PD, de prostituées qu'on appelle les patriotes. Nous irons faire ombrage à la basse. Paul Biya, c'est notre président. Regardez-les, des prostituées. Allez les voir à la Tour Eiffel, allez les voir à Paris. C'est des bordels primaires, des prostituées primaires, des vauriens. Regardez, vous êtes encore où? Je vous ai toujours dit, pourquoi quand ils mettent les enfants à lyrique, quand ils lancent c'est-à-dire que les concours, les recrutements de gré à gré, à la Sonara, à la CSPH, à Camtel, à l'ARP, à l'ART, pourquoi ils n'appellent pas vos enfants là-bas? Nous sommes des patriotes. Nous allons lutter contre la basse. Nous sommes des sardinards. Regardez comment vous êtes ridicules. Regardez. Une clique de prostituées. J'ai pitié pour vous. Qu'est-ce que vous avez donc ramené? Qu'est-ce que vos différentes familles ont bénéficié de vous? On vous a utilisé. On vous a utilisé. Vous avez été du mauvais côté. Le tribalisme n'est pas bien. On vous a manipulé. Aujourd'hui, là, vous vous plaignez. Vous demandez maintenant pardon. Vous demandez pardon. C'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Regardez Lady Ponce. Elle était une étoile montante de la musique camerounaise. Aujourd'hui, elle rase les murs. Tes économies sont où? Les CD que tu as vendus, les préstances que tu as eues. C'est où? Regardez comment vous querellez avec les Manibela. Regardez comment vous êtes. Même la vieille mère Katinou. Je demandais pardon. Tu as d'abord été pasteur. Ou tu as été quoi? Mon Dieu. Mon pays. Mon pays. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ceux qui vous mettent la nourriture dans la bouche, vous crachez sur eux. Regardez comment vous êtes. Allez donc prester donc. Les bêtis qui sont là-bas doivent donc venir à vos concerts. Qu'ils aillent louer la salle d'Olympia pour que vous prestez là-bas. Vous êtes du mauvais côté. Il ne se fait jamais trop tard de se repentir, de demander pardon. C'est vrai, le pardon, tout dépend maintenant de ceux qui accusent réception. Parce que moi, je ne suis pas de ces chrétiens qui disent que quand quelqu'un vous a fait du mal, il vous demande pardon, vous acceptez. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je te rends. Donc, moi, je ne veux même pas entrer dans ce genre de détails. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Regardez les conditions des artistes au Cameroun. Quand un seul d'entre vous tombe malade, vous frisez la mansuétude, la pitié. Voilà Maman Guéa qu'on a amputé les 2 pieds. Elle crevait de famine. Si ça n'avait pas été ces Camerounais de la diaspora. Charlotte, c'est Charlotte Bango, celle qui était morte qu'on avait enterrée au bois de singe, la Douala. Elle est morte. Ça dit que dans un état de misère incommensurable. Regardez comment vous mourrez. Regardez Mbarga Soukous. Parce que vous allez toucher des mauvaises choses. Vous voulez arriver avant le temps. Vous avez vos frères qui ont gagné de leur vie, qui estiment que nous venons tous d'un même pays à cause de la manipulation de faux hommes politiques qui vous utilisent comme des cobayes sexuels, qui vous avilissent, qui vous vident de vos substances énergétiques, qui vous instrumentalisent. Maintenant, vous demandez pardon à qui? Allez d'abord demander pardon à Dieu. Le sang que vous avez versé. Nous sommes les Ekang. Ekang doit vous donner la nourriture. Regardez comment vous êtes. Pendant 36 ans, un de vôtres a été au pouvoir. Il a fait quoi pour les bêtis? Il a fait quoi pour les bêtis? Il a fait quoi? Je vous ai dit que quelqu'un qui est dans son propre village, Vomeka, le dernier Bensikiner part de là à 16 h. Les maisons sont là-bas. En terre battue, ce sont les pailles. Les gens utilisent les tissus de paille comme rideau. Si quelqu'un, je dis bien son village, la plus belle maison, ce n'est que sa maison. C'est le reste de la communauté qui devait faire quoi? Toute la région du Sud. Si à Teba, il n'avait pas sorti le paradoxe des pays organisateurs, que celui qui fait manger les caca à ses enfants, qui se revendique d'être sa créature, avait acheté, il a brûlé. Voilà aujourd'hui tous les projets structurants, les éléphants blancs là, c'est au sud de nous. C'est au sud de nous. C'est au sud, oui ou non? La zone la plus enclavée du Cameroun, c'est le sud Cameroun.
Colombe de Sangmelima, qui est le seul club du Sud, reçoit ses matchs du championnat de première division du Cameroun au centre technique de la CAF en Bankomo. Il n'y a pas un terrain, je dis bien même un terrain municipal au Sud. Et c'est tout un pays qu'un homme comme ça pouvait construire. Allez regarder tous les dictateurs d'Afrique centrale. Quand vous arrivez dans le village de Sassou Nguesso, ça dit que c'est un petit paradis. Idem dans le village de Bongo, que ce soit chez le tyran Obiangé Mambazogo. Le seul qui fait honte, c'était celui du Cameroun. C'était celui du Cameroun. Aujourd'hui, les artistes camerounais, vous regardez en chaîne de faïence avec vos frères camerounais de la diaspora. Allez donc prester les Français, vous verrez quels seront les Français ou alors quels seront les Français qui viendront à vos concerts. Personne. Les Français ne peuvent pas venir dans les affaires des Noirs. Allez donc prester, non? Donc les Français vont laisser les frères musiciens pour venir payer les concerts des Noirs. Vous êtes fous. Vous vous engueulez. Vraiment. Mon pays, la pauvreté, la souffrance. Vous croyez que nous autres, nous n'avons pas de problème? C'est la dignité humaine. Vous vendez vos âmes. Pourquoi? Et tout ce qu'on vous promet, même on vous donne la bien après, vous redevenez encore plus pauvres que les nous autres. Vous demeurez des locataires. Les maisons, même les biens que vous avez, vous vendez. Donc, un d'entre vous est malade. On commence déjà à faire comme ça. Cotiser. Cotiser. Quel est combien dont vous financez? Voilà à cause de Jean-Paul qui est en train de mourir au CHU. Où sont les bêtis? Les bêtis sont où? J'ai lancé un OCAOS là. La plupart des gens qui assistent maintenant à Kono, ce sont les Bamileke, les anglophones et les autres tribus. Les bêtis sont où? À Kono Jean-Paul, une icône mondiale. Le voilà. Les bêtis sont où? Tout ce que vous avez trouvé à dire sur lui, c'est que vous vous moquez de lui. Tout l'argent qu'il a eu là, il a fait quoi de ça? Voilà vos réponses. Mais quand c'est pour le maquereau, 1 kilo de riz, la boîte de sardines, on vient vous instrumentaliser. Ne laissez pas l'opposition gagner ici. Là, ils vont venir construire les routes qui vont tuer vos enfants. Vous adhérez. Quand Sa Majesté Biloua efface l'air, il dit qu'il ne peut pas être un digne fils d'une Fundi, de Yaoundé. Il voit Foulane qui est une poubelle, avec les maisons de l'époque coloniale. Il dit voilà le bon chemin que je suis. On va le destituer de ses attributs d'auxiliaire de justice. Et après quoi? Il a le pouvoir chéfal, le pouvoir ancestral. Personne ne regarde plus dans votre direction. Bye bye. Le pouvoir n'est pas une histoire de bêtises. C'est terminé. Bye bye, c'est terminé. Vous croyez que si Aïdjo avait le cœur que vous avez là, il aurait donné ça à Paul Biya, qui a fini par le poignarder derrière le dos. Il est mort au Sénégal, le Malien Aïdjo. Le corps est où? Les artistes camerounais font honte. Quand Kono Sitoni va au meeting de Paris, il a trahi. Il a trahi, c'est un traître. Vous lui avez donné quoi? C'est vous qui lui avez payé le billet d'avion? Quand J. prend position, c'est un traître. Il n'y a que vous, des saints. Dans votre sainteté, là, ça a amené le Cameroun. L'homosexualité, c'est vous. Vous buvez le sang humain. Les culturistes des jeunes filles à Mimouman, vous coupez pour l'enrichissement sauvage. Pour en faire quoi de ça? Allez regarder les villages. Voilà à Fanayo, ça a 10 km de Yaoundé. La poussière peut te percer les narines. Quand c'est la saison pluvieuse, la boue arrive jusqu'au cou. Voilà au Veuve. C'est à 8 km de Yaoundé. Il y a l'eau là-bas. Il y a l'électricité là-bas. On vous manipule. On vous instrumentalise. On vous monte. On vous détruit psychologiquement. Maintenant, vous venez demander pardon. Vous ne dites plus que Paul Biya, c'est votre président. Vous ne faites plus le bras de fer. Vous pouvez faire le bras de fer avec la diaspora camerounaise. Vous avez les moyens, vous avez même la force, vous avez l'intelligence. Des broutilles comme vous. Donc, chers frères et sœurs,
nous allons remettre le Cameroun sur les rails. Le Cameroun sera discipliné. Le Cameroun va retrouver ses lettres de noblesse et va se repositionner dans le Conseil des Nations. Ça sera faisable. Nous allons relever le défi. On s'est tant moqué de nous. La page Biapol a déjà été tournée. Donc, chers frères et sœurs camerounais de la diaspora, chers frères et sœurs de l'intérieur du pays, continuez à assister le coach Akono Jean-Paul. Venez en aide à ces messieurs sur le plan spirituel, même sur le plan matériel. C'est un grand homme. Ça se passe un peu partout comme ça ailleurs. Quand il y a les catastrophes à travers le monde, vous cotisez. Quand il y a un de vôtres qui succombe comme ça, chacun de vous doit montrer de quoi il est capable. Aimez le Cameroun. Soyons solidaires. Parlons tous d'une même voix. Ne nous discriminons pas. Laissez-les. Elles disent qu'elles sont les écans. Pardonnez-les. Ce sont des souffreteurs, des misérables, des prostituées. Elles ne valent rien. Si elles reviennent à des meilleurs sentiments, tant mieux pour elles. C'est le Cameroun qui doit d'abord passer avant tout. La corruption n'est pas bien. L'achat de conscience n'est pas bien. Chers frères et sœurs, si nous étions des corrompus, je vous assure, moi j'ai eu des propositions. Hein. Oh, je vous ai dit que quand on va te donner 500 000, parmi les billets de 10 000, là, il y aura un billet empoisonné. Donc tu vas sortir de là où on t'a donné. Le premier bar, bon, pour ceux qui boivent l'alcool, ou le premier restaurant, tu vas t'asseoir là-bas, tu vas manger les gros plats. La fille que tu avais draguée, il y a cela 5 ans qui t'avait refusé, là, tu vas l'appeler. Tu iras dormir dans une auberge ou dans un hôtel. On va te soutirer l'argent là. Tu ne vas même rien faire avec. Tu achètes la moto, le jour où tu donnes à quelqu'un, il va entrer sous le camion, c'est fini. Tu achètes la voiture, ça n'est pas. C'est des sorciers. Le mieux, c'est de se distancier de leurs affaires. C'est pour ça que vous me voyez, je parle avec un ton martial. Je ne suis pas pédé. Je n'ai pas les faux diplômes. Je ne suis pas dans leurs affaires. Nulle part, on ne va sortir une fiche, on dit que voilà qui va là, voilà là-bas. Beaucoup là ne peuvent pas parler de ces gens comme moi je parle. Ils ont les fesses trouées. Journalistes comme leaders d'opinion. Certains ne peuvent pas sauter comme moi, ils sautent comme ça. Les fesses sont ouvertes. Allez regarder le directeur de publication du Quotidien Bleu. Il portait les couches. Ce sont des traîtres, les Séverin Tchunke, avec son pied qui boiteux là. C'est des escrocs. C'est pour ça que le bandit qui a détruit la Campos a dit qu'il va finir avec eux. Ils se connaissent. Voilà le Cameroun. Le pays de la traîtrise. Le pays de la duplicité. Le pays du double jeu. Le pays... On ne peut pas construire un pays avec des antivaleurs. Mais vous allez le voir. Donc, il y a une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Gbagbo, Gbagbo. Donc, il y a la révolution au Burkina Faso. Le ballet citoyen. Donc, il y a la révolution en RDC. La Lucha. Filimbi. Mais c'est comme si vous-même, vous ne pouvez pas faire vos choses ici. Quand la basse, les braves Camerounais de la diaspora disent que bon, trop c'est trop, nous aussi, nous devons nous positionner comme une force alternative. Vous allez voir que ceux qui essayent de leur brocader ici, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Ce sont des PD, des gens sans statut social, des malades. C'est-à-dire certains qui n'ont même pas un équilibre mental. Prompt à parler des problèmes des autres. Ah non, oui, Ouattara a montré qu'il est un homme d'État. Vous ne pouvez pas aussi contraindre ici, là, quand la Reagan était là, qu'il soit un homme d'État, dit que non, il faut partir. Voilà les Camerounais. Non, je m'avais regardé le débat à la RTI. Je m'avais... Gbagbo. Voilà. Oui, Kabila est parti. Champion des problèmes des autres. Puis vous avez les magnans, les grosses bouteilles de Guinness comme ça, vous buvez en cuvette. Allez encore boire. La misère va bien vous toucher. Vous croyez que vous faisiez ça à qui? Vous voilà aujourd'hui, vous n'arrivez pas à payer les troisièmes tranches de vos enfants. Beaucoup de parents aujourd'hui sont obligés de rentrer à minuit. 2h30, ils sont déjà debout. Ils ne connaissent même pas les classes que font les enfants. Vous croyez que vous faisiez ça à qui? L'enfer, c'est les autres. Et vous avez dit
que Kamto aurait pu faire comme l'analphabet de Tarinkon. Kamto est au-dessus de la mine, il n'a pas faim. Hein. Il a une grosse maison à Santa Barbara, tous ses enfants ont réussi. Il pouvait prendre même 9 milliards, il s'en fout. Mais il est venu faire la politique autrement. Pour vous démontrer que la politique peut être éthique, il peut avoir de la morale en politique. Regardez tout autour de lui les traites. Les traites. Vous avez vu Célestin Djamel, le masque est tombé. Oui! Parce que les gens n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de foi. Ils viennent là parce qu'ils regardent leurs intérêts. Donc, chers frères et sœurs, aimez le Cameroun. Soyons orgueilleux. Il y a de cela 40 ans, quand un Camerounais présentait son passeport dans un aéroport, dans l'international, on te donnait le café. Parce que nous étions un pays valeureux. Quand vous regardez la présidence d'Etoudi, c'est un certifié blanc, un postier haïdolo malien qui a construit ça. Quand vous regardez le palais des congrès, la CIA TV, quand vous regardez l'immeuble Shell qui est devenu aujourd'hui comme un immeuble abandonné en Afghanistan, la SNI, c'est Haïdio. Avec les plans quinquennaux, ce n'était pas avec le pétrole, c'était avec le cacao, le plantain, le pem, le manioc, que Haïdio a bâti tout ça. Il a donc donné aux agrégés que montrez-nous que le CEP dépasse l'agrégation. Voilà le bilan. Donc, mes frères, nos artistes nous font honte. Je savais que ça allait se terminer comme ça. Parce que les PD, là, quand ils viennent vers vous, ils vous disent que non, vous êtes nos frères. Vraiment, les Bamileke. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, le fonds de commerce, c'est quoi? Quand l'idée nous dépasse des mètres, c'est qu'on dit les Bamileke. Comme on sait que beaucoup de Camerounais sont frustrés dans la souffrance, la mansuétude, la famine qui les gère au quotidien. Les boucliers sont les Bamileke. Non, il faut les... Mais aujourd'hui, ça ne passe plus. Chacun a ouvert les yeux. Et mon pays. Donc, chers frères et sœurs, restez sereins, gardez la foi, c'est-à-dire restons fiers de notre pays, fiers de notre hymne national, fiers de notre drapeau, fiers de nos illustres dévanciers. Soyons très contents de ce pays qu'on appelle Cameroun. Nous allons vaincre la méchanceté. La victoire est à nous, entre nos mains. Les souffrances de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, de l'extrême nord, de la Damawa, de l'est, ces souffrances vont s'arrêter. Chers frères et sœurs, je suis très content pour vous. Je vous remercie de cette attention particulière que vous m'accordez, que vous accordez à cette page. Priez beaucoup pour nous. L'union faisant la force. Abonnez-vous en masse. Médiatique Info. Montrons-les que les Camerounais peuvent faire des choses différemment. La vision que nous avons, c'est une vision prospère. Luttons contre la méchanceté et nous finirons par la vaincre. Ne vous laissez pas emporter par l'émotion, par la haine, par la division. C'est ça qui détruit les pays, les familles. Regardons tous dans une même direction. Tous les Camerounais sont mes frères. Tous les Camerounais sont frères. Quels qu'en soient les sons discordants, les points de vue différents. Mais au finish, c'est le Cameroun qui doit primer. Donc, je voulais vous rassurer que je suis là, je me portais bien. Je devais passer ces bons moments avec vous. Je suis très content. Et je vous remercie de vos différents soutiens à Calibro. Martinez Zogwa a retrouvé la liberté. C'est vrai que maintenant on dit que le dossier de Paul Chouta a disparu à la Cour suprême. C'est le 2 poids 2 mesures, mais le plus important, c'est qu'il finira par sortir. La pression est tellement énorme. Ils ont voulu anticiper pour faire croire que Calibro n'a rien fait. Le nom de Martinez figurait parmi les noms que le président des Français a demandé. Donc le reste, le plus important pour moi, c'était que Martinez ait retrouvé la liberté. Maintenant, il est le libre arbitre de sa vie. S'il veut qu'il continue à aller supporter ces gens, il aura lui-même à ses dépens. Vous savez, lorsque vous élevez un chien, il est d'abord chiot. Il grandit, devient un chien méchant. Quand il mord les gens au quartier, quand vous rentrez, on vous dit, vous ne croyez pas. C'est le jour où il prend la cuisse de ton propre enfant que tu vas dire que, hé, donc j'ai quelque chose de dangereux ici, là. J'espère
qu'il aura le discernement normal que dorénavant, ces systèmes illégitimes, corrompus, sataniques, aristocrates, ce ne sont pas des hommes avec lesquels il faut s'acoquiner. Lui-même, il a vu, il a touché la mort avec le doigt et les yeux comme ça. Donc, chers frères et sœurs, je suis très content d'avoir été avec vous. Gardons la vigilance, soyons lucides. Regardons tous dans la même direction. Votre page est restée ouverte. Toutes les suggestions et les propositions sont les bienvenues. Restez attentivement et regardez-la constamment. S'il y a du nouveau, vous serez informés. Toutes les personnes qui jacassaient là sur la toile, c'est le boulot qui finance médiatique. Ah, c'est ceci, c'est là. Les Ébala cherchent le visa. Parce que je termine par là. Les premiers directs. Il y a un grand frère qui m'avait appelé, il a dit qu'ils ont écrit dans toutes les ambassades que j'ai fait ça passer et chercher l'asile politique. Et vraiment. Vous croyez que moi j'ai la phobie d'aller dans les pays des gens? Un pays que Dieu a tout donné. Moi je vais aller dans les pays des gens pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher quoi? J'ai un paradis sur terre qui est le Cameroun. Les plus belles femmes d'Afrique sont au Cameroun. Les hommes les plus beaux d'Afrique sont au Cameroun. Les hommes les plus intelligents d'Afrique sont au Cameroun. Les plus grands musiciens d'Afrique sont au Cameroun. Les plus grands footballeurs d'Afrique sont au Cameroun. Les plus grands boxeurs d'Afrique sont au Cameroun. Je vais même citer juste. Nous avons passé de très bons moments. Que Dieu vous bénisse, vous comble de grâce, vous couvre du sang de son Fils, Jésus-Christ. Que toutes les personnes qui sont encore en chemin, retrouvez vos domiciles sans accident. Que le début de week-end soit un début de week-end de bonheur, de joie, d'amour, de richesse pour toutes les familles camerounaises, à l'intérieur comme à l'extérieur du Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun, je vous adore.